fait, mais bon, ça va bien se passer, vous allez voir. Tu me dis à quel moment je vais m'arrêter pour le débat, pour... ok, ça va. Le thème qu'on a décidé d'aborder ensemble ce soir, c'est vaut-il mieux être seul que mal accompagné? C'est bien ça, hein, vous avez au courant. Alors, pour essayer de réfléchir à ce thème, je voudrais démarrer tout d'abord sur un texte. Un texte qui est le suivant. Lorsque la Torah nous parle de la création du premier couple de l'histoire, elle dit les mots suivants: L'Otov Heyot Adam Levado et Estelor Ezer Kenegdo. Ce qui veut dire, on va juste fermer, ça sera plus simple. Allez-y. L'Otov, désolé pour la caméra, voilà pour vous, je suis là. Donc, comme tu vois, comme ça, vous voyez que c'est du direct, hein, enfin, c'est de l'authentique. Donc, le texte nous dit l'Otavayat Adam Levado et c'est le Ezer Kenegdo, ce qui veut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est le Ezer Kenegdo, je vais faire une aide Kenegdo contre lui. On a ici deux termes qui sont très surprenants, c'est que quand la Torah nous parle de la rencontre de deux êtres, elle nous parle tout d'abord de quelqu'un qui s'appelle Ezer, une aide, et après Keneged contre. A priori c'est surprenant. Tout d'abord, pourquoi définir l'autre comme étant une aide? C'est quoi une aide? Et puis en plus, c'est quoi Keneged contre? A priori, quand on parle de quelqu'un qui est avec vous, on parle d'une personne qui est avec, et non pas Keneged contre. On a donc ici déjà une première notion qui va être fondamentale. C'est que lorsque on parle de la rencontre entre deux êtres, on ne la voit que comme étant un principe de confrontation. Et que la Torah nous dit, l'idée d'une rencontre, c'est accepter d'abord le principe de la confrontation. Lorsque on nous parle d'un homme et d'une femme qui vont se retrouver ensemble pour construire un projet de couple, le concept numéro 1 à avoir clair en tête, c'est qu'on va être Keneged, on va être confronté. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça? Pour déjà évacuer de notre tête toutes les images fantasmées de ce que serait la rencontre entre deux êtres radicalement différents. Ça, c'est déjà le premier point. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des schémas idéaux sur ce que devrait être l'autre. Et donc, on considère que l'autre doit correspondre plus ou moins à l'image que l'on en a, qu'on a déjà développée à l'intérieur de soi. L'autre, c'est celui ou celle qui correspond à certains critères. Et ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer exactement le clone de celui ou de celle que l'on a imaginé. Et dès le moment où on ne rencontre pas le clone de celui ou de celle qu'on a imaginé, alors on considère que la relation ne peut pas exister. Pour la Torah, tout couple, c'est deux êtres qui vont considérer à un moment qu'ils sont mal accompagnés. Et c'est le point de départ. Je suis désolé, je vous casse des pièces de... Hein? Normalement, on voudrait dire, mais pas du tout, au contraire, le couple c'est génial, c'est fabuleux, non. Un couple, c'est deux êtres qui, à un moment ou à un autre, se diront, mais je suis mal accompagné. Pourquoi? Parce que, par principe même, la rencontre entre deux êtres radicalement différents va construire un principe de conflit. Il n'y a pas une histoire de couple dans lequel il n'y a pas un moment de dimension conflictuelle. Il n'y a pas une histoire de couple dans laquelle, à un moment, on ne découvre pas que la réalité que l'on avait imaginée de l'autre ne correspond absolument pas à celle que l'on découvre. Donc, un couple, c'est un lieu dans lequel on pense à un moment, à un ou à un autre, qu'on est mal accompagné. Et on pense que dès le départ, ils ont mis Adam et Ève sur cette terre, oui, dès le départ. C'est exactement complètement. C'est-à-dire que... Alors laissez-moi juste continuer, parce que si on commence à faire un débat, ça va être un peu complexe. C'est juste de vous poser un petit peu les choses. Je suis désolé, je ne suis pas là pour vous sortir les sirènes et les violons, mais vous allez voir, c'est super, mais pas du tout, les zigougs, la neshama et tout, c'est du pipeau. Pardonnez-moi, c'est du n'importe quoi. Ezer Kenegdo, c'est le verset Keneged. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a rien de plus radicalement différent pour un homme qu'une femme et pour une femme qu'un homme. Il n'y a rien de plus étrange pour une femme qu'un homme et pour un homme qu'une femme. En dehors de ça, rappelons-nous que nous venons chacun d'une histoire. Et notre histoire nous a bâti des schémas de ce que devait être le masculin et le féminin qui vont être totalement différents des schémas que l'autre a pu avoir de ce qu'était le masculin et le féminin. Donc à la base même, l'idée d'un couple, c'est une rencontre de deux êtres qui à un moment vont découvrir que l'autre ne correspond
véritablement à ce qu'ils projetaient, à ce qu'ils imaginaient. Et c'est là où, au fond, c'est dans ce mal accompagnement que commence l'histoire du couple. Pourquoi? Parce qu'une histoire de rencontre, c'est la capacité que l'on a de découvrir à travers la difficulté que me crée l'autre une dimension d'évolution personnelle. Traduction, la difficulté que me crée l'autre va être l'élément qui va m'obliger à grandir. Ça, c'est le point d'entrée de notre réflexion. Si nous attendons que l'autre corresponde exactement au schéma que nous en avions, alors c'est pas dans le domaine du possible. Pourquoi? Parce que les schémas que l'on a de l'autre correspondent à une image. Or, une image, c'est quelque chose que l'on ne peut jamais retrouver parce qu'elle est, par principe, dans le domaine de l'imaginaire. Or, l'imaginaire est quelque chose qui est sans limite. La réalité, c'est les choses auxquelles nous sommes confrontés. À partir de cela, notre réflexion va être la suivante. Réserve, une aide. Pourquoi est-ce qu'on définit le conjoint comme étant réserve, une aide? Pourquoi on appelle bien un autre mot? Le mot réserve en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot zera. Zera, c'est une semence. Réserve, une aide, avec les trois lettres qui constituent le mot réserve qui veut dire une aide, vous constituez un autre mot qui est le mot zera qui veut dire une semence. C'est quoi une semence? C'est quelque chose de très simple. C'est un monde des possibles qui est là et qui va pouvoir se développer si on s'investit suffisamment par rapport à lui. Une semence, vous prenez une graine, vous la plantez dans la terre. Au moment où vous la plantez dans la terre, cette graine a priori n'est rien. Mais à l'intérieur d'elle a un immense potentiel. Un potentiel de faire croître, de développer, de faire arriver une chose. Seulement, la vraie difficulté que l'on a, c'est que comme on ne va pas immédiatement voir les résultats de cet investissement, parce que tout simplement il y a la notion du temps qui va jouer, on a tendance à ne pas vouloir développer